Bonjour à toutes et à tous, je suis Tatiana, journaliste, et je vous accueille sur le Fact Frame Channel pour une analyse approfondie des relations transatlantiques. Aujourd'hui, nous allons décortiquer les tensions croissantes entre les États-Unis et l'Europe depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le conflit commercial, les questions de défense et la divergence idéologique mettent à l'épreuve le lien historique entre les deux continents. Comment les dirigeants européens réagissent-ils face à cette nouvelle donnée et quelle direction ces relations pourraient-elles prendre dans un tel contexte? Pour vous fournir un éclairage détaillé, nous avons l'intervention du Suda David Wilp, directrice agent du German Marshall Fund, qui partagera son expertise sur ce sujet brillant. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des analyses et décryptages des enjeux internationaux. Alors, c'est parti! Les relations entre les États-Unis et l'Europe traversent une période de tension croissante depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Les divergences sur plusieurs fronts, notamment les conflits commerciaux, les questions de défense et les idéologies politiques, viennent mettre à l'épreuve des liens historiques qui ont longtemps été considérés comme essentiels à la stabilité mondiale. Face à cette situation, les dirigeants européens multiplient les réunions pour coordonner leurs réponses, cherchant à préserver l'unité et l'influence de l'Europe sur la scène internationale. Dans cette analyse, nous examinerons de près ce enjeu et leurs implications avec l'éclairage de Suda David Wilp, directrice agent du German Marshall Fund. Depuis le retour de Trump au pouvoir, les relations entre les États-Unis et l'Europe semblent de plus en plus tendues. Les divergences sur le sujet aussi divers que les questions commerciales, la défense ou encore les valeurs politiques se sont intensifiées. L'un des points de friction majeurs reste la politique américaine vis-à-vis de la Russie et de l'Ukraine, un domaine où des Européens se sentent de plus en plus mis à l'écart. En réponse à cela, les dirigeants européens se sont récemment réunis à Paris pour discuter de la situation en Ukraine et envoyer un message fort à Washington. L'Europe veut être pleinement impliquée dans les tensions de sécurité et de politique étrangère. Pendant ce temps, l'administration Trump poursuit une stratégie indépendante, négociant directement avec la Russie, tout en éclairant progressivement l'Europe de discussions majeures. J'aimerais vous expliquer quelques mots que vous pourrez apprendre et reconnaître lorsque vous lisez des informations politiques ou regardez la télévision. La première expression, divorce transatlantique. Le terme divorce transatlantique fait référence à l'alignement croissant entre les États-Unis et l'Europe, un phénomène qui marque une rupture dans les relations historiques et diplomatiques entre les deux continents. Cette rupture semble se creuser avec le temps. Chaque décision américaine vient ajouter des tensions dans un contexte de plus en plus polarisé. Point de friction majeur. Cette expression désigne les aspects spécifiques ou les sujets qui créent des conflits ou des tensions importants entre deux parties. Dans ce contexte, cela fait référence aux sujets comme la politique envers la Russie et l'Ukraine, qui sont des sources de désaccords majeurs entre les États-Unis et l'Europe. D'autres expressions mises à l'écart, cela signifie être exclu ou ne pas être impliqué dans une décision ou un processus.
Ici, cela implique que l'Europe se sent inclus de discussions importantes menées par les États-Unis, notamment celles concernant la Russie à l'Ukraine. Envoyer un message fort. Cette expression signifie faire passer un signal clair, souvent pour marquer une position ferme ou déterminée. Dans ce cas, les dirigeants européens se sont réunis pour faire comprendre à Washington qu'ils veulent être inclus dans les discussions sur la sécurité et la politique étrangère. Stratégie indépendante, cela désigne une approche ou une politique menée sans consulter ou impliquer d'autres parties. Ici, cela signifie que l'administration Trump suit sa propre voie en agissant directement avec la Russie sans tenir pleinement compte des préoccupations ou des intérêts européens. Ici, on voit d'autres expressions écartant progressivement l'Europe de discussions majeures. Cela signifie que les États-Unis, sous l'administration Trump, excluent petit à petit l'Europe de discussions importantes concernant des affaires internationales. Progressivement indique que ce processus se fait de manière lente et continue sur une période. Lors de la conférence de Munich sur la sécurité, un événement majeur dans les relations internationales, le vice-président américain Vance a sévèrement critiqué certains gouvernements européens. Il les a accusés de censure, de bafouer la liberté d'expression. Cette déclaration a été particulièrement surprenante car elle a s'alignait de critiques habituelles concernant le partage de dépenses de défense au sein de l'OTAN, un sujet traditionnellement sensible dans les relations transatlantiques. Dans son discours, Vance a abordé des termes qui semblaient plus cibles sur les dynamiques internes des États-Unis et sur la manière dont les Européens gèrent la défense de leurs valeurs démocratiques. Ce discours a pris une tournure inattendue en s'alignant de la défense militaire pour se concentrer sur les deux questions idéologiques. L'expression prendre une tournure différente signifie qu'une situation, une conversation change de direction de manière significative ou inattendue. Et c'est exactement ce qui s'est passé lors de la conférence de Munich. Au lieu de se concentrer sur les questions de défense et de sécurité, Vance a dévié vers des critiques internes sur la liberté d'expression, ce qui a profondément surpris l'auditoire. Les prises de parole récentes de représentants américains tels que celles de Vance et du secrétaire américain de la Défense ont laissé l'Europe dans une profonde incertitude. L'ambiguïté des signaux envoyés par Washington complique l'analyse de la situation. La décision et déclarations contradictoires émanent de l'administration Trump créent une atmosphère de confusion et de méfiance. Les dirigeants européens se trouvent dans une position délicate, tentant de s'adapter à une nouvelle ère de relations transatlantiques marquée par manque de clarté et de coopération. La situation demeure fluide, mais une chose est certaine, les relations entre les deux côtes de l'Atlantique connaissent un tournant majeur. L'expression « nouvelle ère » signifie un changement profond et significatif dans les relations ou les circonstances. Ce moment historique pourrait redéfinir la manière dont les États-Unis et l'Europe interagiront dans les années à venir.
Avec la montée de la politique isolationniste sous Trump, cette nouvelle ère pourrait marquer la fin de certaines structures de coopération qui ont défini les relations transatlantiques pendant des décennies. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Il est clair que les relations entre les États-Unis et l'Europe sont entrées dans une phase incertaine sous la présidence de Donald Trump. Les divergences sur les questions cruciales telles que la défense de la liberté d'expression et de valeurs démographiques ajoutent une couche de complexité à cette dynamique déjà tendue. L'Europe devra naviguer dans ce nouvel environnement mondial où l'administration américaine semble évoluer en dehors de structures traditionnelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager si vous souhaitez suivre de plus près cette évolution. À très bientôt sur le Fact Frame Channel pour autre décryptage des enjeux internationaux.